Et salut, ici Chaton Sauvage et aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul d'objets de seconde main qui sont utiles. D'habitude je vous montre plutôt de la décoration, des loisirs, des choses qui en soi me sont utiles mais pas au quotidien. Donc là je vais plutôt vous montrer un peu de vaisselle, de choses qui servent aux poupous notamment, donc à Tounette et Chatou. Donc je vais vous montrer tout ça et puis du coup c'est parti. Je voulais juste préciser que j'ai pas forcément le détail des prix de chaque objet. Pour un truc, oui, pour le reste, non. Par contre, pour le tout, j'ai payé 5,70 € et je trouve que ça vaut carrément le coup. Donc, je vais vous montrer tout ça. Je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai trouvé tout ça aux Emmaüs. À la base, j'y allais parce que je cherchais un saladier de taille moyenne. Alors, j'ai pas trouvé exactement ce que je voulais, mais j'ai trouvé un saladier quand même pas très très grand. Il s'agit de celui-ci qui a un motif floral en relief à l'extérieur et il est lisse à l'intérieur, donc ça c'est cool. Deux saladiers en verre qui sont un petit peu plus grands, donc là ça me permet d'avoir une autre taille. Et donc j'ai pris ce saladier-ci. Franchement il a l'air, je m'en suis pas servi encore, je l'ai juste lavé, mais il a l'air pas mal. J'aime bien la contenance, ça permet notamment de faire mon pain maison. Voilà pour ce petit saladier, enfin ce saladier de taille moyenne. La deuxième raison pour laquelle j'allais aux Emmaüs, c'est que je cherchais un bol, un petit bol en fait, pour mettre à côté de ma table de chevet pour dormir la nuit parce que je trouve qu'il fait très sec et j'ai pas envie d'investir dans des humidificateurs ou des choses comme ça. J'ai juste besoin d'un bol d'eau. Ce que je faisais jusqu'à il y a très peu de temps, c'est que j'utilisais un bol de la cuisine et je voulais aussi quelque chose de plutôt joli plutôt qu'un simple bol de cuisine. Je suis partie en recherche d'un petit bol et j'ai trouvé celui-ci qui est trop mignon. On dirait un petit coquillage. Moi j'adore les formes coquillages comme ça. Celui-ci c'est ma femme qui l'a trouvé. Enfin je crois que le saladier aussi, il me semble. En fait en général ce qu'on fait c'est que ma femme regarde dans les étagères en hauteur et moi je regarde en bas. Et souvent les choses qui sont sympas elles sont en hauteur. Donc c'est ma femme qui les trouve et qui me les montre. Et donc là elle m'a montré ce petit bol. Je pourrais même m'en servir comme bol de dégustation, vous savez, à l'apéritif, pour mettre du houmous ou des cacahuètes, tout ce genre de choses. Je pense que quand on passera à la période un peu plus humide, j'aurai peut-être pas besoin d'avoir un bol d'eau. Donc je pourrais m'en servir dans la cuisine, mais là pour l'instant il va rejoindre ma chambre. Un truc sur lequel je suis tombée et je ne pouvais pas passer à côté, il s'agit de ceci. Donc c'est une petite salière ou poivrière de la marque Le Parfait avec le motif oie. Alors je sais pas du tout si vous allez voir. Je pense que oui. Oui, je pense que vous avez pu voir le détail. Je suis fan de ce motif. J'ai des bocaux, des carafes, des verres de ce motif-là. Honnêtement, si toute ma vaisselle pouvait être avec ce motif-là, je serais la plus heureuse de la Terre. Mais bon, ça n'existe pas pour tous les trucs de la cuisine. Et quand je suis tombée sur cette petite salière, vraiment, j'ai craqué. J'ai dit, allez, je la prends. Elle est un tout petit peu abîmée sur le dessus. Mais en fait, c'est juste le plastique qui a été un peu râpée, mais en soi, elle est fonctionnelle. Donc voilà, trop contente de l'avoir trouvée. J'avoue que j'utilise pas le sel comme ça à saupoudrer, mais peut-être que je vais commencer à le faire parce que je trouve que ça peut être pratique et puis ça me permettra de l'utiliser. Maintenant, si vous avez d'autres idées d'utilisation, ben, n'hésitez pas à me dire. Elle était là toute seule dans un bac. Je suis pas passée à côté. Enfin, j'ai pas regardé s'il y avait l'autre. Mais je pense pas, je pense que ça m'aurait sauté aux yeux s'il y avait eu l'autre, parce que souvent c'est poivrière, salière. Je pense que ça m'aurait sauté aux yeux si ça avait été dans les alentours. Donc voilà, je l'ai pas vue, mais celle-ci, je l'ai prise et je suis trop contente. Ensuite, au rayon de la vaisselle, j'ai trouvé ce plateau avec un motif jungle. Alors, je l'ai pris malgré le petit accro qu'il a eu ici, tout simplement parce que je trouve que ça n'impacte pas l'utilisation du plateau. Ça peut impacter un peu le visuel et encore que ça me choque pas. Mais l'utilisation du plateau est possible. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser pour égoutter la vaisselle parce que j'ai un égouttoir à vaisselle avec l'égouttoir en fait, voilà c'est ça, je cherchais le terme. J'ai un égouttoir à vaisselle qui appartient à mes propriétaires. En dessous, pour récupérer l'eau, il y a un plateau qui est également à mes propriétaires. Donc mon objectif c'était de trouver un autre plateau et par la suite un égouttoir. Et j'ai également un plateau, c'est un plateau avec des oies. Je sais pas si je crois pas l'avoir montré en vidéo. Et lui me sert pour égoutter tout ce qui est casserole, saladier, enfin les trucs un peu gros qui passent pas sur l'égouttoir. Et donc là ça va me permettre d'avoir deux plateaux que j'aime parce que les trucs par défaut j'en ai marre hein. Donc là j'aurai un motif c'est une peinture, j'essaierai de vous insérer des images si j'y pense.
Et donc ce motif jungle, j'ai beaucoup aimé. Au début je l'ai pris parce que je trouvais le motif sympa et je me suis dit que je lui trouverais toujours une utilisation. Et après j'ai repensé à ce système de plateaux où finalement j'ai deux plateaux dont un qui n'est pas à moi. Donc pour la suite eh ben, j'aurai deux plateaux qui seront à moi et décorés et tout. Enfin je trouve ça toujours mieux que celui que j'ai qui est basique. C'est un Ikea je crois, noir, tout... j'allais dire cabossé, pas du tout. Il a des crevasses, enfin, c'est hyper chiant à nettoyer, alors que ça, honnêtement, à nettoyer, c'est super facile. Donc voilà, très très contente d'avoir trouvé ce plateau. Et je pense que personne ne l'avait pris parce qu'il y avait ce petit éclat qui en soi ne me dérange pas. C'est drôle parce que en général, quand je vois certains objets de seconde main, j'ai soit c'est étrange, hein, mais soit l'objet m'appelle, soit j'en ai rien à péter. Et là, ce qui s'est passé pour ce plateau, c'est que je l'ai vu au loin, mais quand je dis au loin, c'était à 5 mètres, bah, il n'était pas du tout à côté de moi. Au loin, il y avait d'autres plateaux par-dessus, et en fait, ce que j'ai vu, c'est le rebord comme ça, qui dépassait, et j'ai vu le motif jungle direct, et donc je suis allée voir ce que c'était. Et quand j'ai soulevé les autres plateaux, qui étaient d'ailleurs pas du tout dans mon style, et bien il y avait celui-ci. Donc je suis trop trop contente de l'avoir trouvé. Petit à petit, j'arrive à avoir de la vaisselle qui me convient, qui est de seconde main aussi, ça c'est super important pour moi. C'est éclectique parce que moi j'ai du mal avec le service de 12 assiettes plates, des assiettes à dessert, des assiettes à soupe, etc. Moi j'aime quand c'est disparate. Si j'ai qu'une assiette de tel motif, ça me dérange pas. J'aime le côté, j'ai plus le terme, éclectique, mais c'est pas ça. Je sais plus, mais j'aime quand c'est comme ça. Et là, le côté coloré des plateaux que je vais avoir, enfin, quand je vais faire la vaisselle, ça va être la fête à la vaisselle, tu vois, histoire de se motiver un petit peu. Donc voilà, je suis très contente. Alors ensuite, c'est un objet que ma femme a trouvé. Et honnêtement, quand elle me l'a montré, j'ai fait un peu non. Non, ça m'intéresse pas. Et après, mon cerveau a réfléchi très vite et je me suis dit, si, il me faut cet objet. Il s'agit d'une boîte à croquettes. D'ailleurs, j'appelle ça poubelle à croquettes, mais non, c'est une boîte à croquettes qui est hermétique. Je vais l'ouvrir. En fait, elle a un joint à l'intérieur, ce qui fait que rien ne peut rentrer dans les croquettes, parce que j'ai déjà eu une invasion d'insectes dans les croquettes des animaux. Comment vous dire que c'est pas du tout drôle. Donc j'avais investi en fait dans des... Pardon. J'avais investi dans des boîtes à croquettes. J'allais dire poubelle à croquettes. J'avais investi dans des boîtes de cette marque-ci, qui est la marque Stéphane Plast. Stéphane Plast. Ok, d'accord. J'avais trouvé deux tailles qui étaient beaucoup plus grandes que celle-ci. Donc il y avait la taille... Ah bah là, il y a les tailles. Ok, donc en fait, celle-ci, c'est une 6 kilos, 10 kilos et 15 kilos. Et si je me trompe pas, moi j'avais acheté la 10 kilos pour les croquettes de chatou et la 15 kilos pour les croquettes de tounette, en me disant que ça serait largement suffisant. Et en fait, c'est beaucoup trop grand. Clairement, la très grande est vraiment trop grande. J'ai beaucoup de mal à accéder dans le fond. Vous savez, quand il reste encore quelques repas, je galère à attraper. Enfin, c'est pour la laver, j'en parle même pas. Donc, j'étais un peu dans l'objectif d'en trouver une comme celle de Chatou pour tout net et d'avoir les deux identiques et d'avoir la même contenance. Et au final, eh ben, ma femme a trouvé celle-ci. Et donc, en fait, je vais transférer les croquettes de Chatou là-dedans puisque le sac fait 6 kilos, donc là c'est pour 6 kilos, parfait. Je vais transférer dans l'autre de Chatou les croquettes de Tounette. Je sais pas si vous avez suivi. Et du coup la grande, je vais la revendre parce que, oui c'est ça que j'ai pas dit, c'est que ça coûte cher en fait. À quelques centimes près, la grande, donc pour Tounette, m'avait coûté 30 euros. Celle pour Chatou, je crois que c'était 25 euros, quelque chose comme ça. Et donc je pense que celle-ci, elle est aux alentours de 20 euros. Et je vous avoue que quand je me suis rendu compte que la grande était, enfin après usage, hein, j'entends, c'était pas dans l'immédiat, c'était vraiment après l'avoir utilisé, avoir vidé le sac de croquettes, enfin être allé jusqu'au bout de la dose de croquettes, je me suis rendu compte que la grande était vraiment trop grande. J'étais dans l'objectif d'en racheter et finalement ben, j'ai attendu et j'ai bien fait puisque j'ai trouvé celle-ci en sachant que tout ce que je vous ai montré là, donc le saladier, le petit bol, la salière, le plateau et ça c'était dans le même coin et ça m'a coûté 3,70 €. Donc la boîte, clairement, je pense qu'elle était à 1 euro peut-être. Alors elle était d'un dégueulasse, comme c'est pas permis. Et bah, laver au savon de Marseille et à l'eau chaude, c'est super bien parti. Elle est nickel. Et c'est drôle parce que quand j'ai pris ces poubelles-là, enfin ces boîtes,
je vais y arriver. Je m'étais dit que j'allais mettre des stickers dessus, j'allais trouver des trucs qui ressemblent à Chatou, des trucs qui ressemblent à Tounette pour mettre dessus, je vais marquer leur prénom et tout. Et au final, je l'ai pas fait et j'ai bien fait puisque du coup la grande, je vais m'en séparer et je remplace celle de Chatou par celle-là. Donc voilà, trop bien. Ça franchement... Enfin, en fait, c'est des achats utiles. Autant, bon, la petite salière, c'est plus un coup de cœur qu'autre chose. Mais le reste, c'est vraiment utile. Et ça, c'est trop bien. Franchement, banger. Je termine avec un objet. Là aussi, j'y suis allée dans le but d'en trouver un. Je pensais pas. Enfin, j'espérais en trouver un, mais je pensais vraiment pas réussir à en trouver un maintenant. Je pensais qu'il me fallait du temps pour trouver ça. Pour le coup, j'ai le prix, ça m'a coûté 2 euros et je vais vous montrer ça. C'est assez imposant, mais je vous insérerai des images de l'installation pour que vous puissiez voir la tête du truc en totalité. Il s'agit d'un couvre-lit. Je le porte un peu comme je peux parce qu'il est vraiment immense. Je pense que je vais devoir le mettre en double sur mon lit pour pas que ça dépasse trop et que ça traîne sur le sol. Mais il est vraiment incroyable. Alors je pense que c'est je crois que ma femme m'a dit que c'était du crochet. Je dis pas de bêtises, donc il est en espèce de laine. Il est ajouré, donc ça j'espère que ça va aller parce qu'avec Monsieur Chatou, alors c'est pas qu'il fait ses griffes dans les couettes, mais c'est qu'en fait il court, il fait des dérapages et du coup sans faire exprès il s'accroche les griffes. Donc j'espère que là ça ira. Je trouve les couleurs plutôt, en plus à la caméra ça a l'air d'être super doux visuellement. Alors au toucher pas forcément, mais en soi on s'en fout puisque c'est au-dessus de la couette, donc moi je ne cherche pas forcément à ce que ça soit doux, c'est surtout le côté couvrir le lit. Ah oui, parce que une des raisons pour lesquelles j'avais envie d'avoir un couvre-lit, c'est qu'en fait, Chatou se met entre le couvre-lit et ma couette. Il se met pas tout en dessous avec moi parce que je pense qu'il a trop chaud, mais il se met entre deux épaisseurs et il fait ça toute l'année. J'avais envie de trouver quelque chose d'assez sympa pour lui, donc ça j'espère que ça lui plaira tout simplement. Voilà, je suis un petit peu cuculante avec mon petit Chatou d'amour. Et puis ouais, je trouve ça super joli, c'est dans les teintes que j'aime, c'est visuellement je trouve ça très doux, c'est pas un motif criard. Enfin vraiment, j'aime beaucoup. Je vais juste le poser parce que ça pèse pas mal lourd. Et du coup, ce couvre-lit était à 2 euros. Voilà, je m'attendais pas à... Enfin, j'espérais avoir ce genre de prix. En plus, le monsieur, quand il a écrit le prix, moi je l'ai vu à l'envers et en fait, j'ai cru qu'il mettait 6 euros. Et je me suis dit, bon, 6 euros, ça devrait aller. Le couvre-lit, il est quand même énorme. Vraiment, c'est un gros truc. Il est en très bon état. Il y avait quelques taches qui sont parties au lavage. Enfin, vraiment, je me suis dit, bon, à 6 euros, ça passe. Et au final, quand j'ai vu qu'il était à 2 euros, je me suis dit que c'était trop bien. Donc voilà, trop contente de cette trouvaille. Et puis de toute cette trouvaille utile, parce que c'est vrai que d'habitude, c'est de la déco, c'est des petits coups de cœur, surtout visuels. Là, on est sur de l'utilité, mais qui n'est pas par défaut. Et ça, c'est chouette, parce que c'est comme ça que j'ai envie de fonctionner maintenant. Je veux vraiment acheter parce que je trouve ça pratique, utile, joli, facile à entretenir, etc. En bon état, bien évidemment. Je suis très contente de toutes ces trouvailles et de savoir que ça m'a coûté en tout 5,70 €. J'en reviens toujours pas. Avec mes vidéos, c'est ce que j'ai envie de prouver, qu'on peut trouver des choses de seconde main pas trop chères. Et là, en fait, je bats tous les records parce que pour combien il y a d'objets 3, 4, 5, 6 objets, je paye 5,70 €. C'est trop bien, vraiment. Donc voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel objet vous avez préféré. N'hésitez pas aussi à me dire si vous êtes plutôt du style cuisine, j'ai plus le terme, mais cuisine éclectique. Voilà, est-ce que vous aimez dépareiller? Ah là là, voilà, j'ai trouvé, ça y est. Est-ce que vous aimez quand la cuisine est dépareillée, les assiettes et tout ça? Moi je sais que j'aimerais plus tard avoir des chaises dépareillées. J'aimerais avoir plein de choses dépareillées. J'aime bien quand c'est différent en fait, tout simplement. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Si ça vous a plu, des petits pouces, hein, comme d'habitude. À vous abonner. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est jeudi à 18 h. Et sur ce, c'était Chaton Sauvage de seconde main. Et dans quel sens? Comme ça. Il s'agit d'un recouvre-lit. Non, c'est ça qu'on appelle un recouvre-lit? Non, un couvre-lit.